Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Amir Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes palestinien de Gaza, vous êtes professeur de français et vous êtes également écrivain. Vous avez commencé à apprendre le français en 2009 et aujourd'hui, nous sommes en 2013 et vous êtes venu à Évry pour apporter votre témoignage. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, puisque c'est très rapide, 4 ans pour apprendre le français? J'ai eu mon bac fin 2008 et après je me suis inscrit à l'université au département de français. Donc en 2009, j'ai commencé à apprendre le français. Je suis resté 4 ans et j'ai terminé mes études là. Je viens de terminer mes études à Gaza et je me trouve actuellement en France comme j'avais obtenu un poste d'assistant de langue arabe. Donc j'enseigne la langue arabe dans 2 lycées parisiens. Oui, c'était une chance de pouvoir traverser les frontières parce que c'est complètement fermé et c'est une chance de vraiment de voir le monde aussi parce que quand on est enfermé à Gaza depuis qu'on est tout petit, on n'arrive pas à comprendre le monde, cette immense planète parce que pour nous, on pensait que le monde était Gaza et que Gaza était la planète entière. C'est une chance d'apprendre le français, c'est une chance de pouvoir communiquer dans une langue étrangère qui n'est pas présente dans la bande de Gaza. On n'est pas du tout une ville francophone. Donc je trouve que c'est une chance de connaître une langue rare. Oui, le problème à Gaza, c'est qu'il n'y a pas assez d'électricité. Donc, la compagnie d'électricité distribue les heures du courant d'électricité sur les quartiers. Et c'est presque par chance. Il y a des quartiers qui ont l'électricité le matin. Il y a des quartiers qui ont l'électricité à partir de minuit ou dans l'après-midi. Donc, nous, dans notre quartier, on avait l'électricité de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et aujourd'hui, il y a encore moins d'électricité dans la bande de Gaza. Donc, les gens, ils ont moins de 6 heures d'électricité. Oui, parce qu'Israël refuse de faire entrer le carburant qui est censé faire marcher le central d'électricité de la bande de Gaza. Et il n'y a pas que le problème d'électricité, parce que quand on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a pas le réseau téléphonique, on n'a pas l'Internet, donc on est vraiment coupé du monde. Oui, c'est qu'à un moment donné, à Gaza, il n'y avait pas d'électricité, donc on utilisait beaucoup les bougies. Et Israël avait bloqué, on peut dire, l'entrée des bougies dans la bande de Gaza. C'était très cher d'avoir une bougie à Gaza. En fait, cette politique, c'est contre tous les habitants de Gaza. C'est un blocus qui ne distingue pas le gouvernement avec les habitants. Donc, tous les habitants de Gaza depuis 2006 vivent des conditions très, très difficiles. Ceux qui ont le droit de sortir quand le passage de Rafah, le seul passage qui donne à Gaza, un passage égyptio-palestinien, quand il est ouvert, ça veut dire rarement, on laisse sortir les étudiants qui étudient dans des pays arabes ou bien en Europe. Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance de sortir de la bande de Gaza. Oui, parce qu'il faut sortir pour obtenir cette carte. Donc les conditions sont très difficiles. Il faut avoir un passeport étranger pour quitter Gaza. Et il faut aussi, ça veut dire que ce n'est pas pour les Gazaouis, et il faut être malade, très très malade. Ça veut dire qu'il faut avoir une maladie comme le cancer pour aller se soigner en Égypte. Donc dans les 3 catégories, les vrais citoyens gazaouis n'ont pas la chance de traverser le passage.
tout à fait, j'ai bien suivi. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'oppression sur Israël, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Israël qui occupe la Palestine, c'est Israël qui viole les droits du peuple palestinien, c'est Israël qui ne reconnaît pas l'État palestinien. Donc c'est aux Israéliens de faire un geste, et ce n'est pas aux Palestiniens de faire un geste, parce que nous voulons la paix, mais c'est Israël qui ne veut pas la paix, c'est Israël qui continue à coloniser, qui continue à construire le mur de l'apartheid, c'est Israël qui continue à siéger Gaza et enfermer Gaza. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de pression parce que Israël fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas de pression internationale sur l'État d'Israël. Israël a toujours fait ce qu'il voulait. C'est une catastrophe depuis longtemps, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on dit ça ne peut pas être pire, c'est pire. Aujourd'hui, les eaux usées sont montées dans les rues de Gaza parce que les usines de traitement ont arrêté de travailler parce que comme ils n'avaient pas l'électricité, et ça fait des maladies très très graves. Et l'eau potable n'arrive pas dans les maisons parce qu'avec les 3 heures d'électricité par jour, les moteurs n'arrivent pas à faire monter l'eau dans les maisons. Donc on a parfois l'eau 3 heures seulement par semaine dans certains quartiers, surtout dans les camps de réfugiés. Donc on est obligé d'aller chercher l'eau tous les jours. Il y a une grande pollution dans la bande de Gaza. La Méditerranée est très très sale. Pas seulement parce que aussi les eaux usées sont jetées vers la mer, vers la Méditerranée, qui est la seule source d'eau vie aussi qui était pour les habitants de Gaza. L'agriculture n'existait plus après qu'Israël a confisqué ce qu'on appelle la zone tampon à l'est de la bande de Gaza. L'industrie n'existait plus parce qu'Israël avait bombardé presque toutes les usines dans la bande de Gaza. Donc Gaza ne produit rien de rien aujourd'hui. Oui, c'est malheureusement le cas, ouais. Son arrivée ou son départ? Les deux. Son arrivée, il avait augmenté un petit peu le nombre des passagers et des voyageurs au passage de Rafah. Et son départ, le passage a été fermé et les tunnels ont été détruits. Je trouve que l'Égypte a aussi le droit de protéger ses frontières, mais il faut dire que ce n'est pas Gaza qui menace l'Égypte. C'est ridicule. Et Israël a toujours voulu que ce soit l'Égypte le responsable de la bande de Gaza, alors que c'est normalement la responsabilité d'Israël, parce que c'est Israël qui occupe la Palestine, donc c'est la responsabilité d'Israël. Pourquoi d'ailleurs il y a un seul passage, le passage de Rafah pour les habitants de Gaza? Pourquoi on n'ouvre pas le passage Erez? Pourquoi Israël ne laisse pas entrer les produits et cesse le blocus contre Gaza? On a été obligé de creuser les tunnels parce que on ne trouvait pas les produits alimentaires qu'Israël avait bloqués. 60% des produits sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza, interdits par Israël. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout par rapport à une décision de justice internationale, c'est vraiment Israël qui décide de manière unilatérale. Ça a toujours été comme ça. Israël fait ce qu'il veut. Israël, quand il veut faire une guerre, il fait une guerre. Israël, quand il veut faire une attaque, fait une attaque. Israël enferme la bande de Gaza depuis des années. Le monde a dit que la communauté internationale a dit que ce blocus était illégal, mais le fait de dire seulement faire des déclarations, ça suffit pas, parce qu'Israël ne respecte pas les lois internationaux.